Il a affronté des rois et ils ont tremblé. Il a appelé le feu du ciel et il est venu. Il a disparu dans un tourbillon et la mort ne l'a jamais atteint. À une époque où la vérité était interdite et où le trône était gouverné par les ténèbres, un homme inconnu, indésirable, inébranlable est entré dans l'histoire avec rien d'autre que la voix de Dieu. Il est apparu de nulle part. Il a disparu sans laisser de corps. Et pourtant, son nom résonne à travers les siècles comme le tonnerre sur les collines anciennes. Élie. As-tu déjà ressenti cet appel, sans titre, sans diplôme, sans soutien, venant d'un lieu où personne ne croit que quelque chose de grandiose puisse naître? Et si je te disais que les plus grands prophètes de l'histoire ont commencé ainsi, dans l'anonymat, dans le désert, dans le silence? Élie n'était ni roi ni prêtre, mais en lui brûlait quelque chose que même l'enfer ne pouvait étouffer, une flamme inébranlable, allumée par Dieu lui-même. Il est apparu sans avertissement, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il ne portait ni lignée, ni palais, seulement un nom résonnant à travers l'éternité. Élie, le Tishbite. Venu d'un village oublié, il a surgi au moment le plus sombre de l'histoire d'Israël, alors que le peuple avait oublié le Dieu qui les avait libérés d'Égypte. Le décor, un trône corrompu, une nation plongée dans l'idolâtrie et un roi manipulé par une femme païenne. Mais c'est précisément là, dans le chaos, que Dieu a choisi d'agir. Et il n'a pas choisi une armée, il a choisi un seul homme. Élie n'a pas demandé cela, il a été poussé par la volonté divine, oint en secret, réveillé par un ordre clair et direct. Lève-toi, va, confronte le roi et déclare ma parole. Élie se dresse devant Achab et Jézabel comme on défie un géant avec une simple pierre. Mais il ne parle pas pour lui-même, il parle pour Dieu. Et à cet instant, le ciel cesse de pleuvoir, la terre commence à mourir, et un homme inconnu devient le canal d'un jugement céleste. Élie, l'homme de feu, avait été allumé. Ce n'est pas juste une histoire du passé, c'est un appel pour aujourd'hui, parce que Dieu lève encore des personnes improbables pour des missions impossibles. Peut-être es-tu entouré par le silence, les douleurs, cette sensation que personne ne te voit, mais le ciel a déjà inscrit ton nom. Et quand Dieu appelle, il transforme. Il ne cherche pas des parfaits, il cherche des disponibles. Le ciel ne pleurait plus sur Israël. La rosée avait disparu, la terre se fissurait, les récoltes pourrissaient avant même de naître. C'était comme si Dieu lui-même avait détourné son visage. Pendant 3 ans, le peuple a ressenti le poids d'une nation déconnectée de ses origines. Mais au lieu de se repentir, beaucoup se sont tournés encore plus vers Baal, ce Dieu étranger qui promettait la pluie, mais n'offrait rien. La crise a révélé un cœur divisé. Pendant ce temps, Élie se cachait, non par peur, mais par stratégie divine. Dieu l'a conduit au désert, au ruisseau, puis à la maison de la veuve de Sarepta. Non pas pour le punir, mais pour le façonner. Parce qu'avant de confronter les foules, un prophète doit vaincre le silence. Avant d'enflammer un autel, il doit apprendre à faire confiance quand tout semble immobile. Dieu ne forme pas des guerriers dans le confort, mais dans la pénurie et la dépendance absolue. Puis le moment est arrivé, le prophète réapparaît, mais pas comme un fugitif, désormais comme une tempête prête à éclater sur le mont Carmel. Élie lance un défi public que personne n'avait jamais osé proposer. Aujourd'hui, nous saurons qui est Dieu. 450 prophètes de Baal contre un seul homme en prière. La foule entourait la montagne. Il y avait une attente dans l'air, mais aussi de la moquerie. Le monde aime défier ceux qui portent la foi. Les prêtres de Baal commencèrent leurs invocations. Ils criaient, dansaient, se mutilaient. Les heures passaient, mais l'autel restait froid. C'était le désespoir de la religion sans vie, du culte sans vérité, du cri sans réponse. Mais Élie ne s'est pas laissé ébranler, car quand tu connais la voix de Dieu dans le secret, le bruit du monde ne t'effraie plus. Il a attendu. Et quand tout s'est tu, il s'est levé devant l'autel brisé du Seigneur. De ses propres mains, il a restauré chaque pierre tombée. Un acte symbolique,
comme quelqu'un qui rappelle les 12 tribus perdues, l'identité oubliée d'Israël. Et pour montrer qu'il n'y avait aucun truc, il a fait verser de l'eau sur le sacrifice, 3 fois, jusqu'à ce que tout dégouline. Ce n'était pas pour le spectacle, c'était pour une foi pure, absolue, invincible. Puis il a prié, et il n'a pas crié. Il a simplement invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, avec un cœur aligné au ciel. Le feu est tombé. Pas une étincelle, mais un éclair qui a tout consumé. L'offrande, le bois, les pierres, jusqu'à l'eau autour. Le peuple a crié à l'unisson. L'Éternel est Dieu. À cet instant, l'impossible est devenu visible. Et Élie n'était plus seulement un prophète. Il est devenu le porte-étendard de la gloire de Dieu au milieu de l'apostasie. Mais la bataille n'était pas encore terminée. Car quand la lumière se lève, les ténèbres s'agitent. La victoire sur le mont Carmel a résonné dans tout Israël. Mais tous ne se sont pas inclinés devant le miracle. Jézabel, la reine manipulatrice, en apprenant le massacre de ses prophètes, n'a pas reculé. Au contraire, elle a envoyé une sentence mortelle à Élie. Que les dieux me fassent la même chose, si demain à cette heure tu es encore en vie. Ce n'était pas seulement une menace, c'était une attaque spirituelle, directe au cœur du prophète. Élie, l'homme de feu, fuit maintenant. C'est ici que le récit change. On ne voit plus un prophète debout devant les foules, mais un homme courbé sous le poids de l'épuisement. Élie s'enfuit dans le désert, seul, sans parole, sans direction, seulement avec la douleur qui grandit en lui. Sous un arbre desséché, il s'effondre. « C'en est assez, Seigneur, prends ma vie. » Celui qui avait enflammé un autel s'éteint maintenant. Le désert était réel, mais il est devenu intérieur. Mais même là, dans ce lieu d'angoisse, Dieu ne s'est pas tu. Il a envoyé un ange, non pas avec une épée, mais avec du pain et de l'eau. Un geste simple, mais rempli de tendresse. Parce que parfois, avant d'entendre la voix du ciel, il nous suffit de nous reposer et de nous rappeler que nous sommes encore aimés. Dieu savait, pour restaurer un prophète brisé, les paroles ne suffisent pas. Il faut toucher le cœur. Fortifié par cette nourriture divine, Élie marche 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, un lieu chargé d'histoire, là où Moïse avait vu Dieu face à face. Là, il entre dans une caverne, cherchant un abri, mais aussi des réponses. Il attend une révélation grandiose, quelque chose qui justifie sa douleur, sa fuite, son sentiment d'inutilité. Il veut des explications. Il veut sentir qu'il y a encore une raison de continuer. Alors, la manifestation divine commence. D'abord, un vent puissant. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre. Et pourtant, silence. Un feu intense, mais Dieu n'était pas là non plus. Et enfin, une brise douce, un murmure. C'était le Seigneur. Pas en criant, pas en accusant, juste en appelant avec tendresse. « Que fais-tu ici, Élie ?» Pas pour l'humilier, mais pour le guérir, pour lui rappeler qui il est. Élie expose sa douleur. « J'ai été plein de zèle, mais je suis seul. » Mais Dieu lui révèle que ce n'était pas vrai. Il restait encore 7000 qui n'avaient pas plié les genoux devant Baal. Élie n'était pas le dernier, ni un échec. Il faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Et sa mission n'était pas encore terminée. Dieu le renvoie, non pas pour répéter le passé, mais pour oindre l'avenir. Parce que le véritable pouvoir d'un prophète ne réside pas seulement dans ce qu'il fait, mais dans l'héritage qu'il laisse. Aujourd'hui, sa voix résonne encore. Jusqu'à quand clocherez-vous entre deux opinions ? Élie n'était pas seulement un homme, il était un message vivant, un appel pour la génération qui attend encore le feu du ciel. Et peut-être, en ce moment même, le manteau flotte au-dessus de toi, le même Dieu qui l'a tiré de l'anonymat, qui l'a soutenu dans le désert et qui l'a enlevé dans la gloire. Cherche encore des cœurs prêts à poursuivre la mission. Élie n'est pas mort, il a été promu, et son histoire continue de s'écrire en ceux qui choisissent de vivre par la foi. Le temps d'Élie sur terre touchait à sa fin, mais pas dans la tragédie, plutôt dans la gloire. Il avait affronté des rois, des foules et les tempêtes de l'âme. Maintenant, il préparait le terrain pour l'avenir.
Le Seigneur lui avait ordonné d'oindre Élisée comme prophète à sa place. Ainsi commença le mentorat le plus puissant de la Bible, non pas avec des discours, mais avec une présence. Élie passait le flambeau, mais le feu brûlait encore en lui. Alors qu'il marchait avec Élisée sur les routes du Jourdain, quelque chose de céleste commençait à se mouvoir. Des prophètes de différentes régions sentaient qu'un événement extraordinaire était sur le point de se produire. Mais Élie le savait. Son voyage ne se terminerait pas par la mort, mais par une transfiguration. Chaque pas qu'il faisait était un adieu à la terre et une préparation pour le ciel. Il ne regardait pas en arrière. Il avait accompli son appel, affronté l'impossible et vaincu ses propres doutes. Puis, cela arriva. Un char de feu tiré par des chevaux enflammés descendit des cieux. Ce n'était pas une métaphore, c'était une gloire visible. Le monde spirituel s'ouvrit pour recevoir l'homme qui avait osé croire quand tous doutaient. Élie fut enlevé devant les yeux d'Élisée, sans souffrir, sans vieillir, sans mourir. Un prophète qui franchit la frontière entre le temps et l'éternité, en flammes. Et ce n'était pas seulement un acte isolé. Élie devint le présage de quelque chose de plus grand. Des siècles plus tard, il apparaîtrait de nouveau aux côtés de Moïse sur la montagne de la Transfiguration auprès de Jésus. Car sa mission ne s'est pas terminée avec l'enlèvement. Elle a traversé les siècles. Il représente ceux qui seront enlevés vivants lorsque Christ reviendra. Ceux qui restent fermes, même face au chaos, à l'idolâtrie et à l'apostasie des derniers jours.